Donc ici, on voit deux personnes ensemble et euh, deux personnes qui sont d'accord sur un truc. Du coup, là, ça montre qu'on va collaborer avec des gens. On va essayer de savoir ce qui se passe dans leur tête par rapport à la ville. Donc Sophie Ewarn, je suis assistante de conservation du patrimoine aux archives de Saint-Brieuc depuis 2002, en charge de la gestion des archives contemporaines, donc des documents qui datent depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, et également médiatrice du patrimoine. Donc à ce titre, je valorise aussi les fonds anciens, les fonds modernes, auprès notamment des habitants. On arrive aujourd'hui à 3 km d'archives. Les archives, c'est quoi? C'est tous les documents, tous les supports qui ont des informations. Donc, quel que soit le support, c'est-à-dire des cassettes, des CD, des photos, des affiches, voilà, tout ce qui concerne la vie de Saint-Brieuc, tout ce qui est produit à Saint-Brieuc également. Le but de la manœuvre, c'est pas tant de stocker que de donner à voir, de donner à comprendre aussi comment s'est développée la ville, comment elle s'est constituée, et vers quoi elle tend aussi, puisqu'on ne peut préparer l'avenir qu'en connaissant le passé. On se trouve sur le cadastre de 1814, dans l'hypercentre de Saint-Brieuc. Donc on voit bien matérialiser ici la cathédrale, la préfecture avec son grand parc. Et puis si on remonte un petit peu vers le nord, le lieu initial d'installation du moine Brieuc et de ses compagnons, dans la Venelle qui se trouve juste ici, avec la chapelle Notre-Dame de la Fontaine. Donner à voir, voilà, de porter à la connaissance du plus grand public, de tous les publics, voilà, quelles que soient leurs conditions, leurs connaissances aussi, parce que le public est aussi porteur de connaissances, donc c'est un échange en fait, hein, c'est pas un cours d'histoire de l'art quand on fait de la médiation. C'est vraiment à mon retour ici pour prendre le poste que j'ai vraiment appris à découvrir vraiment cette ville de Saint-Brieuc qui comporte tous les intérêts possibles. On est à la fois sur une commune littorale, une commune qui est pas très loin de la campagne, qui a deux vallées, qui a des espaces verts très intéressants, une ville à taille humaine aussi. Moi, mon petit endroit préféré, moi qui suis pas du tout campagnarde, qui suis plutôt une fille de la côte, on dira, de par mes origines, c'est Berrien en fait, dans le secteur ouest, puisque c'est un des points les plus hauts de la ville. Et on a une vue sensationnelle à la fois sur Trémuson, sur toute la campagne. Et c'est un endroit hyper tranquille, on est au calme. Et voilà, on peut méditer en toute tranquillité, se reposer et contempler tout simplement. Voilà, donc on est sur le cadastre de 1814 de la ville de Saint-Brieuc. Cette fois-ci sur le secteur ouest de la ville. Donc, ce que j'ai tendance à appeler le Far West brieuchin, puisqu'on est sur la partie la plus rurale de la ville, de la commune. Donc ici on est sur le point culminant de Saint-Brieuc. Aujourd'hui à Berrien, on a une chèvrerie avec Isabelle et Raphaël qui sont venus s'installer il y a quelques années en remplacement entre guillemets du dernier agriculteur de Saint-Brieuc, Jean-Pierre Léchelard, qui est parti, qui lui était
éleveurs de vaches. Always with the campfire glow, underneath the stars we'll find our home. Sound of laughter, the song we share, going the trails ain't God care. Come together, let the night unfold in the warmth of the flames together we're bold. Un jour, je me suis réveillée, je me suis demandé comment ça se fait que je travaille pas avec les animaux. Et voilà, donc j'ai cherché, j'ai réfléchi, j'ai eu l'idée de m'installer en ferme. Quand je me suis installé, moi, il y a 40 ans, sur le secteur des villages, il y avait encore une bonne dizaine d'exploitations. Et donc aujourd'hui, sur Saint-Brieuc, il ne reste plus qu'une exploitation. Il n'y a plus que vous. Donc on est arrivé, on est venu directement sur la ferme. Ils sont venus et ils ont l'air perdus, quoi. Et Jean-Pierre était à l'extérieur. T'étais dehors et on... Ouais, j'étais à Voilà. faire quelque chose sur du matériel. Voilà. Donc on est allé lui parler et c'est là qu'il nous a dit effectivement la ferme est à vendre. Moi de mon côté, j'ai tout de suite vu que c'était des gens qui avaient un projet qui était déjà réfléchi avant de... Ce qui leur manquait, c'était la surface, c'est tout. Donc on a commencé avec 53 chèvres et elles nous ont donné du lait donc en mars 2022 et c'est là qu'on a pu commencer à faire la transformation. Donc c'est Raphaël qui s'occupe surtout de la fromagerie et c'est vrai qu'il aime bien innover aussi et proposer des nouveaux fromages. À la retraite, il y a déjà la satisfaction de voir qu'ils ont pu s'installer, que ça fonctionne. Et puis autrement, on s'occupe comme on peut, quoi. La ville Guillaumard accueille l'auberge de jeunesse et en face, depuis quelques années, nous avons un collectif qui s'est installé, qui élève des moutons. C'est l'association Sortez Moutons. Donc ce qui est intéressant pour eux, c'est de faire de la transhumance urbaine. Donc de temps en temps, ils déplacent leurs troupeaux en ville, dans les vallées, et puis aussi sur le secteur ici. Voilà, on a un autre manoir ancien ici, la ville Ernaud. Donc ils occupent un petit peu tout le secteur des villages pour faire paître leurs animaux et valoriser cette agriculture douce mais néanmoins urbaine, pas très loin du centre-ville de Saint-Brieuc. Et Jean-Pierre Léchelard, qui était le dernier agriculteur, éleveur laitier de Saint-Brieuc, qui nous a montré les terrains. Et donc voilà, c'est parti. Les brebis sont arrivées sur site en septembre 2021. Donc on était parti sur un cheptel on a commencé avec un cheptel de 15 brebis. Maintenant on en a 150 sur site. L'objectif ici, c'est vraiment d'utiliser l'élevage comme un média. Donc quelle que soit ta condition, quel que soit ton passé, enfin quelle que soit ta situation même professionnelle ou sociale, en fait tout le monde peut venir ici. Et du plus jeune, donc on a un bénévole qui a 11 ans, au plus vieux qui a 75 ans à peu près. Moi, c'est vraiment tranquille ici, on va au rythme qu'on veut, on s'adapte vraiment aux personnes qui viennent. Donc comme on accueille tout type de public, c'est vraiment une association qui est ouverte à vraiment tout le monde, quoi, intergénérationnel, intersocial et tout ça. C'est comme moi je viens chercher ici en fait le contact animal, le bien-être, la nature, alors qu'on est en centre-ville ici, à 1 kilomètre du centre-ville. Enfin, moi je me souviens la première fois où je suis partie en itinérance, en transhumance avec Martin, mais j'étais fière, mais heureuse d'avoir ce bâton et d'être à mener les moutons. Et ça a été une découverte pour moi. La médiation animale, c'est ça le principe en fait, c'est de recréer du lien via l'animal. C'est d'utiliser l'animal comme un apaisant, comme un tonifiant aussi, parce que ça vient donner de l'énergie, ça vient
vraiment apporter une dynamique qui est tout autre que l'interaction humaine, hein. Ça rappelle des souvenirs aussi Ça beaucoup. rappelle des souvenirs. Les avec- personnes âgées qui habitaient Mm. à la campagne et qui disent ah mais moi mon grand-père ou mon père il avait des moutons, il avait des poules. C'est tout simplement magique quand on les entend parler de leurs histoires anciennes. C'est les gens, ils ont cette lumière et cette pétillance là de voir les animaux et voilà. Merci Joseph. Les petits, il a grandi maintenant. Ils ont fait quoi? Aline? C'est pas moi qui l'ai trouvé ce nom. Pourquoi le nom Aline? Faut faire une petite- Aline? Aline, pourquoi le nom Sortez Mouton? Euh, Allô? Allô meuf, t'es prête? Oui, j'arrive. Tu sors du bus là? Oui. Ok, je viens te chercher. Salut. Regarde, tu trottes pour la fête. Ouais, c'est pas trop le thème là. T'es sûre? Bah tu sais, on avait dit chic, sobre, tu vois, Festival de Cannes quoi. J'ai essayé de faire chic, mais c'était... En fait, le problème, c'était que j'avais pas beaucoup de vêtements noirs. C'est un problème? Non, en vrai c'est bien, mais juste, tu vois, Emilia, elle aime bien pour son anniversaire qu'on soit très dans le thème, tu vois. Et là, Ouais, je vois ce que tu c'est veux pas dire. trop... Tu vois, c'est très Hello Kitty quoi. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que j'avais pas ces vêtements-là. Bah attends, tiens, j'ai quelque chose pour toi. Tu vois? Ouais. Ça apporte un petit peu de sobriété, comme ça Emilia va se dire bah, c'est cool, Nouki elle vient, elle a fait un effort. Ça va pas trop avec le reste. Pas que ça va pas avec le reste, c'est juste que tu vois, à Saint-Charles, nous les carlistes, quand il y a un thème, bah, on aime bien le respecter. Donc, c'est une question de privé et de public. Nous, en public, on a le droit de faire ce qu'on veut. Non mais évidemment que nous aussi dans le privé. Au privé, les anniversaires, c'est pas des anniversaires, c'est des enterrements. Non, c'est pas un enterrement évidemment, mais tu peux arrêter de tourner meuf, c'est chiant genre. Non, mais toi aussi, t'es chiante. Je suis pas obligée de faire ça pour un anniversaire. Je suis pas chiante, c'est juste pour la soirée, tu vois, c'est cool, les gens ils vont se dire elle a fait un effort. T'as ton propre style, c'est cool, c'est un parti pris, et en plus tu fais un effort, t'es dans le thème. Attends. Jo, raginda. Ato mire cabeza. Ahora me cubre el salvar. Jo. Bon. Kai midi. Allô? Ouais. Ouais, bah du coup, Nouki, elle vient. Alors après, c'est très Hello Kitty, Hello Kitty, Hello Kitty, quoi. Non mais, non, en vrai, c'est pas grave, parce que tu vois, Festival de Cannes, en vrai, il y a plein de thèmes et tout, genre Hello Kitty, ça peut passer. Mais oui, oui, en plus, elle est grave sympa et tout. Oui, ça va le faire. Ah, ok, bisous, bisous. Bisous. Suspendu
Entre terre et mer, Saint-Brieuc se regarde par ses contours. C'est dans le plaisir primitif et universel de la grande histoire que s'est construite son histoire en devenir. Je réalise mes propres cascades. Je saute, je cours, je vole, j'atteins, j'apprends. Je saute, je cours, j'écoute ce putain de vent. Je saute, je cours, je vole, j'atteins. Poussé par des vents tournants, agitant son ciel insomniaque, Saint-Brieuc se regarde seul, dans le silence de quelques ombres mimant l'ennui, s'inventant des jours meilleurs. Au loin, le goût de la mer monte lentement dans ses narines et fait couler ses pieds le long des rues sombres dont la nuit s'est déjà emparée. J'ai bien traîné mes chevilles dans ces ruelles banales. Baby me demande si ça gâche. Je réponds, je suis toujours en vie. La lune illumine ma ville. Les murs qu'on escalade. La ville opère sa mue, amertume à la gorge, coupant l'herbe sous les pieds de la pauvreté qui gagne. Quelle époque de malade, je deviens bavard sur scène. Sacré mort au système et longue vie à Moussain. Si la France faisait corps, Saint-Brieuc serait son cœur. Et longue vie à Moussain. Et si la ville était un personnage? Patrick Devers, oui, tout Patrick Devers. Une mamie avec une canne qui écoute du rap US. Une jeune trentenaire, littéraire, fan de photocopies en couleur. Un homme de grande taille qui a toujours quelque chose à dire. Qui a toujours quelque chose à dire. Un funambule anxieux dont la joie estivale en couleur chasse difficilement une dépression hivernale en noir et blanc. Emporté par la foule qui traîne et vous entraîne, qui traîne et vous entraîne. Une femme irrésolue, suspendue dans l'air du temps, suspendue dans l'air du temps, fixant l'horizon, étourdie par un ennui passionnant, étourdie par un ennui passionnant. Oui, j'ai connu des gens qui habitaient dans les tours. J'ai connu des gens qui ont habité dans les tours. C'est un travail de rêverie, c'est un travail de souvenir. La mémoire joue un rôle évidemment considérable. Moi, m'avait dit qu'il y avait des tours, mais on m'a juste dit qu'il y avait des tours. Genre, il n'y avait pas de détails. Là où moi j'ai pu voir et tout. Les photos changent, le quartier change. T'étais la cité. J'étais là et j'étais là, t'étais rien en crâne. Je te voyais passer en royer avec ton vieux scooter dans la Croix-Lambert. Hiver comme été, tu passes devant le café. Tu vois le squatter, il est là tous les jours à l'heure. Lorsque les nouvelles générations prononceront son nom, le nom du quartier, la Croix Saint-Lambert,
Verront-elles toujours se dessiner les tours dans leur imaginaire? Est-ce que l'âme d'un quartier persiste même s'il change de forme? C'était peu pas des scolaires, hein. Peut-être un ou deux, mais autrement les autres, ils étaient comme ça. Ils aimaient bien taguer les tours. Ah ben ça, ouais, elles étaient taguées les tours. Surtout la mienne, là maintenant. Oui. Mais là, non, ils venaient chez moi pour discuter entre eux et puis pour goûter. Je leur donnais à goûter souvent. Ou bien pour se planquer quelquefois. Quand ils étaient là, ils étaient tranquilles. Quand j'étais au support, ça m'a arrangé beaucoup. J'ai fait du boulot, plus de conneries, rien. Classé. Pour beaucoup de personnes, nous on est des jeunes qui foutent rien. Nous on a commencé comme ça, plus tard il y aura d'autres jeunes qui viendront aussi dessus, et puis on montera comme ça, et puis chaque fois il y aura un groupe dans le quartier, quoi. Ou sinon plusieurs groupes dans le quartier. Ça, au moins, on dira plus que la Croix, il y a que des voyous, des délinquants et tout ça. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Non, c'est des trucs comme ça. Demain soir. Non, on va passer finalement. Non, mais on va passer par là-bas, hein. Il ne faut pas passer par là, il faut juste faire le tour. Hein. Bah, c'est trop bien. Hein. Alain, tu vas passer par là? Ok, donc tu peux descendre. Tu me descends un peu? Ouais. Par-dessus le ciel des maisons, c'est plutôt pas mal. On a tout ce qu'il faut pour monter. Et on peut couper, ouais. On peut reprendre et ça sera très très fluide. D'accord. On peut tout faire, on peut casser un petit peu. Ah oui. Déjà commencé quoi. Ouais, c'est ça, vous l'avez arrangé. Il est beau là. Il est impressionnant. Ah oui. C'est la prise de vue. Ça fait un peu en il y a aussi grand les tours. Oui, ceux qui habitaient au 14e, ils ont eu encore plus de chagrin que les autres de voir la tour démolie parce qu'ils voyaient la mer au loin. Hein. Ils voyaient la mer au loin. Hein. Après plusieurs mois de travaux préparatoires, notamment les opérations de désamiantage, la pelle mécanique est entrée en action. Elle a débuté son œuvre de destruction en s'attaquant à l'ancienne tour HLM numéro 3. C'était dur. Hein. Et les gens étaient malheureux de voir ça. Il y en a qui étaient contents de partir peut-être, mais il y en a beaucoup qui se plaisaient bien dans leur appartement quand même. Et ceux qui habitaient jusqu'en haut, jusqu'au 14e, ça dépend de quel côté ils étaient tournés, mais ceux qui étaient tournés du côté de la mer, ils voyaient loin. Hein. Bon, on y va? Oui, mais c'est parti, c'est commencé. Je crois que c'est commencé. C'est commencé alors. Tu as surpris ou pas? Non, ils nous ont donné des petits alarmes, j'ai pas des médiums. Je m'appelle Lily, j'ai 13 ans. Très bien. Je me fais chez une narration à 10 ans. Au début c'était long, mais en vrai c'était bien. Okay. C'était bien, on a appris des trucs. En plus c'était intéressant Régine ce qu'elle nous disait. Quand elle racontait comment avec les jeunes là, comment c'était, elle disait genre quand il décrivait les photos, elle disait ah oui ça je me souviens et tout. C'était bien. Moi, c'était des tours. Il y avait des tours avant. Ils ont été démolis. En fait, c'était ouf de se dire qu'il y avait plein de gens, ils avaient des souvenirs, mais ça a été démoli. Genre, en 2 mois, ils ont tout démoli alors qu'il y avait
plein de souvenirs et tout. Des tablettes, tu vas voir. Ah voilà, c'est à côté des tablettes. C'était pas à côté des tablettes. Il n'y a plus de batterie. Le parc, là, je sais. Oui. Mais moi, j'ai vu que c'était tout là-bas où il y a le parc des chiens. Mais non, mais genre moi, j'aurais dit être vieux, c'est. En fait, je suis vieux, 80, 90. Mais déjà, vieux, c'est pas vraiment l'âge, genre c'est en mode quand tu comprends plus trop les expressions des jeunes et que tu commences à dire moi, à mon époque, là en fait, on est vieux. Quand on lâche des phrases comme ça. Les jeunes vieux, ils veulent trop faire genre, ils sont anciens, mais on a le même âge. Donc c'est trop énervant. En vrai, ça devait être bien parce que les jeunes, en fait, parce qu'en fait, maintenant, les gens, ils sont trop superficiels. En fait, ils font trop gaffe à l'apparence. Alors qu'avant, les gens, ils s'en foutaient, ils faisaient un peu n'importe quoi et personne jugeait. Parce que maintenant, tout le monde juge. C'est trop énervant. Moi, je m'en fous d'être gênante. Et les gens, ils jugent trop. Mais même, j'ai des potes plus âgés que moi, bah, c'est des amis de mon grand frère. Eux, ils ont vécu dans le quartier là, mais à mon âge, mais avant, quand il y avait encore les tours et tout, eux, c'était beaucoup mieux. Non, attends, je suis toujours en train de me dire. Allez, vite fait, on y va. La Côte d'Ivoire, espérant bien d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Jour de fête. C'est quoi? Quelqu'un me plaît, c'est dans la main. Ok, super, merci les filles. Alors je suis Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc-et-Tréguier. Alors la maison Saint-Yves, elle porte le nom du plus grand saint de Bretagne, dit-on, hein. Et il fait particulièrement attention aux pauvres, il veille sur ceux dont on pourrait oublier les droits. C'est une figure très actuelle finalement, parce qu'il travaillait pour la paix, pour l'unité, pour rapprocher les gens. Et c'est ce dont nous avons vraiment besoin aujourd'hui. La maison Saint-Yves a fait l'objet d'une grande rénovation entre 2013 et 2017. Aux origines, en 1927, mettons, c'est un séminaire, un grand séminaire, c'est-à-dire un lieu de formation pour les futurs prêtres. Et puis, un beau jour, si je puis dire, nous nous sommes dit, mais cette maison, qu'est-ce que nous en faisons? Et la meilleure façon de protéger ce que l'on a de plus beau, eh bien, c'est de venir l'habiter. J'ai la chance d'habiter cette magnifique maison.
aujourd'hui, quand nous passons dans le cloître de la Maison Saint-Yves devant cette fresque magnifique de Xavier de Langlais, nous avons le récit finalement en images de l'arrivée de ceux qui ont apporté l'Évangile, le christianisme dans nos régions, à savoir Saint-Brieuc et ses compagnons. Au 5e, 6e siècle, il était moine au Pays de Galles, et puis il est venu en Armorique. Il a traversé la Manche, comme le montre si bien cette fresque. Il est venu avec ses frères moines, avec des familles, et il s'est installé ici à Saint-Brieuc. On le reconnaît aisément à son bâton pastoral, la crosse. Quand je m'arrête avec des visiteurs, avec des jeunes notamment, des jeunes qui viennent préparer leur confirmation, qui viennent rencontrer leur évêque, je leur dis, regardez, là c'est notre histoire. C'est un mouvement, c'est un déplacement, c'est une marche. Et puis on est poussé, il y a un ange, et c'est très très beau. Vers l'an 485, une grande barque contenant 168 moines originaires du Northumberland aborda à l'embouchure du Gouët. Elle était conduite par un vénérable abbé nommé Brioc ou Brieux. Les émigrants suivirent la rive droite du Gouët dans la direction du sud et prirent la petite vallée du second ruisseau qu'ils rencontrèrent, que Rigal avait déjà remonté et qu'il avait nommé la vallée double. Ils arrivèrent auprès d'une humble fontaine dont l'eau claire s'épandait parmi les herbes et les cressons. Comme ils se reposaient, un chasseur survint, qui, devant ces inconnus, se fit menaçant. « D'où venez-vous? Que voulez-vous » demanda-t-il impérieusement. « Nous venons d'outre-mer, » répondit Brioc. « Nous voulons servir et honorer le vrai Dieu. » Voilà, donc on est sur le cadastre de 1814 qui représente une partie du secteur est de la ville de Saint-Brieuc avec le hameau de la ville Ginglin. Le quartier de la ville Ginglin ici, aujourd'hui il ne ressemble plus du tout à ça. Depuis les années 1930, on a le premier lotissement d'habitat à bon marché, les anciens HLM, donc les HBM, qui vont constituer la cité-jardin de la ville Ginglin. Donc la cité-jardin, en fait, c'est cet habitat social, ce premier habitat social de la ville, qui est matérialisé par la place de la Cité, qu'on retrouve grosso modo dans ce secteur-là, avec de part et d'autre des habitats collectifs, des bâtiments, et puis une maison commune où tout un tas de services étaient installés. Et derrière la maison commune, on a des habitats, on va dire, un peu plus individuels, des maisons jumelles à faux pans de bois qui sont colorées aujourd'hui. Voilà, un habitat, un logement sain dans un quartier sain, pas très loin de la côte. De l'époque était qu'à chaque famille, il fallait un logement, et à chaque logement, à chaque maison, il fallait un jardin. Et elle a été appliquée ici. On a commencé les travaux de la cité-jardin en 1930.
On fait une petite visite pour expliquer ce que c'était que la vie de la cité Jardin. Voilà. Donc moi, c'est là que j'ai vécu jusqu'en, donc on a dit 2018. 2018, pendant combien d'années? Je suis arrivée en 57. Je suis quand même partie à un certain moment quand même. J'ai fait ma vie, mais maman habitait toujours là jusqu'en 2018. Comme un bus. Au revoir. Donc c'est dans cette rue-là qu'on faisait des marelles, qu'on faisait des bateaux. On jouait au ballon prisonnier, on jouait à la marelle, on descendait les rues en trottinette à l'époque qui n'était pas du tout électrique. Il fallait donner du pied pour pouvoir avancer. On faisait ce que je vous ai expliqué, là, comme c'était du sable sur les trottoirs, on faisait des petits circuits avec nos petits vélos et puis nos billes, garçons et filles mélangés. Et puis c'était un vrai village, on vivait en village. Comme j'expliquais, c'était des champs et tout qu'il y avait autour. Là, c'était une concentration, on était un peu isolés, on était loin du centre-ville. On se connaissait presque tous, on était souvent, on faisait des jeux ensemble. Je garde un bon souvenir de cette période-là. Je me rappelle de ça quand j'étais en Afrique, parce que je suis là-bas. Moi, je faisais des bateaux avec les amis et tout. On jouait dans les... Il y avait un petit fossé et tout, et on faisait des bateaux, on les faisait rouler. Dans les caniveaux, mais nous on faisait ça aussi rue de la Prospérité, où j'habitais, tu as vu, elle est un petit peu en pente. C'est pareil, on fabriquait des petits bateaux, du bois et du papier, et puis on les laissait descendre jusqu'en bas, parce qu'il y avait de l'eau dans les caniveaux. Donc tu vois, c'est pas si varié, on a trouvé les mêmes jeux communs quand même. Je trouve qu'on est plus enfermés maintenant qu'avant, je trouve. Parce qu'il y avait plus, vous vous amusiez plus avant. Oui, parce qu'on se voit moins et du coup on est plus renfermé chez soi et en soi on n'a plus vraiment, on n'a rien à faire de bien ensemble. Je pense que d'avoir eu la chance de vivre cette enfance-là fait ce que je suis devenue aussi aujourd'hui. Ici, mes grands-parents paternels devant la maison, au numéro 1 rue de la Prospérité, mon papa qui est dans le fond. Chaque moment, un doux vers dans tes rires, le monde s'éveille, le parfum qui rose en plein vol, ton sourire, l'écho de mon... Bonjour et bienvenue dans mon émission Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des jeunes, ces fameux jeunes. Nous accueillons Nouki, qui a un parcours, ma foi, très particulier que nous allons découvrir aujourd'hui. Bonjour Nouki. Bonjour. Merci d'être venue Nouki, on va commencer simple. Allez-y, présentez-vous, nom, prénom, âge, tout ça quoi. Du coup, je m'appelle Nouki. Oui, alors juste, en parlant de ça, bon, on est bien d'accord que c'est pas votre prénom quoi, c'est un surnom. Ah non, c'est mon vrai prénom. Pardon, c'est votre vrai prénom? Oui. Nouki. 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 Nouki quoi. Nouki, ouais. Un peu comme un husky. Ah non, c'est un prénom très courant de là où je viens. Bah, on va pas s'aventurer dans des pentes glissantes, hein. On va continuer un peu votre collège, votre âge, allez-y. J'ai 15 ans. 15 ans? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Même parce que 15 ans, c'est jeune quand même, hein. Vous êtes bien sûr? Le 1 et le 5, hein, entre 14 et 16, hein, le 15, hein. C'est ça. Vous faites très jeune, hein. Ouais, vous faites pas votre âge. Ah, merci. Bien. Que pensez-vous des jeunes filles de votre âge, justement, dans votre collège et à Saint-Brieuc? J'adore mon collège et surtout les filles de mon collège, elles sont très gentilles et elles ont toutes un style très particulier. Ça, vous en faites partie, j'imagine, avec ce style très extravagant, très... Voilà, Hello Kitty, Hello Kitty, Hello Kitty, quoi. Mais pouvez-vous nous dire un petit peu d'où ça vient, tout ça, là, ce style? Ben, ça vient de mon enfance. En effet, je pense que l'influence de ce qui se passe lors de notre enfance influence beaucoup.
la construction de notre personnalité. Oui, mais est-ce que vous, ça vous a bien influencé dans la tête, hein? Vous avez un petit problème, enfin, je veux dire, non. Enfin, je veux juste dire, il s'est passé quoi dans votre tête pour vous habiller comme ça, en Hello Kitty? C'était pas vraiment un traumatisme, c'était un dessin animé que je regardais quand j'étais petite, Hello Kitty. Mais, enfin, je veux dire, Nuki, tu vas pas rester habillée comme ça toute ta vie, quoi. Je veux dire, tu vas grandir, tu vas devenir un adulte, tu vas, voilà, les 15 ans, ils vont se déplacer en 20 ans, tu vas évoluer. Il y a beaucoup d'adultes de cet âge-là qui gardent leur style. Ah bon, il y a beaucoup d'adultes qui gardent ce style. À Saint-Brieuc? Non. À Tokyo, oui. Il y a quand même il y a une part d'harcèlement derrière, c'est sûr, c'est sûr. Ah non, j'ai jamais été harcelée sur ça, surtout à Saint-Brieuc. Ok, très bien. Bon, on va passer sur les langues. Parlez-nous un petit peu des langues que vous parlez. Allez-y, dites-nous. Je parle le français, le russe, le géorgien. D'ailleurs, vous rêvez en quelle langue? En géorgien plutôt. En géorgien. Bon, je vois que nous sommes pris par le temps, hein. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Bien, merci à vous. Nous nous retrouvons jeudi prochain dans mon émission Qu'est-ce qu'il y a dans la tête des jeunes? Merci beaucoup, Nuki. J'ai commencé vers 13-14 ans et au début il y avait juste un endroit, c'était une usine abandonnée où il y avait pas mal de jeunes de Saint-Brieuc qui allaient, donc on m'a montré. Oui, je suis né à Saint-Brieuc et j'y vis depuis que je suis petit et oui, je trouve que c'est une autre manière de découvrir la ville que par les institutions normales. C'est de visiter une sorte de ville alternative avec aussi des gens alternatifs. Moi, ce qui m'amuse dans ces endroits, c'est de voir le passage du temps et de m'imaginer ce que ça pouvait être avant. Dans ces endroits, la nature reprend ses droits. La notion que je préfère, c'est plutôt celle de mystère, de lieu caché. C'est d'aller là où les autres ne vont pas. J'en ai déjà fait avec mon père, mais il en faisait quand il était jeune, par exemple, comme je l'ai dit, dans les catacombes de Paris. J'ai aussi déjà été avec mon grand-père ou avec des cousins ou mes frères aussi. Ce qui m'a donné envie de vous faire découvrir ces lieux, c'est de montrer une autre facette de Saint-Brieuc, d'aller dans les bas-fonds en quelque sorte, de voiler un peu plus le mystère sur ce qu'est réellement la ville.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais expérimenter une nouvelle forme d'interview. Et grand merci à Bernard Pivot. Merci à vous, je suis prête. Quel est votre plat préféré? Je dirais quelque chose de simple, les spaghettis bolognaises. Votre couleur préférée? Ma couleur préférée, je pense d'abord au vert, la nature, la forêt. Puis je dirais aussi le rose, c'est doux, c'est même féminin. Justement, c'est curieux parce que vous avez l'air d'avoir du mal avec le fait que je porte du rose. Changeons de sujet. Quelqu'un m'a dit que vous voulez devenir dictatrice. C'est quelqu'un qui n'a pas tout à fait tort, mais quand on dit dictatrice, tout de suite on pense à quelque chose de très péjoratif, alors que moi c'est juste mettre en place des valeurs qui sont universelles, la solidarité, le féminisme, l'entraide, l'équité et l'égalité, pendant un temps, avec moi au pouvoir, pour ensuite réinstaurer une démocratie pour une société plus juste, une dictature cool, une bonne dictature. Et puis, je déteste les gens bornés. Vous avez du mal avec moi-même? Bon, changeons de sujet. Quelqu'un m'a dit que vous auriez eu 20 à un oral avec Madame Bovary. Oui, en effet, j'ai eu 20 sur 20 à l'oral du bac de français. Et en fait, je pense que ce 20 sur 20, c'est surtout grâce au jury lui-même, puisque l'enseignante face de moi m'a posé la question de savoir si Madame Bovary est-elle féministe. Et en fait, j'ai répondu non, puisqu'on pourrait s'attendre à des réponses classiques, oui, elle est féministe, tout ça, alors qu'en fait, pas du tout. Et je pense que j'ai été sincère, j'ai été spontanée, j'ai réussi à étayer mes propos pour dire que non, Emma Bovary n'est pas féministe. Et je pense que c'était la réponse que l'enseignante attendait. Êtes-vous féministe? Oui, bien sûr, c'est très très important pour moi le féminisme. Attention à ne pas confondre avec la haine des hommes. Hein. Oui, c'est vrai. Le féminisme, c'est pour chercher l'équité entre les hommes et les femmes et pas à détester les hommes. Oui, exactement. C'est pas être misandre. Pour finir, si Dieu existait, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise après votre mort? C'est une sacrée question, c'est complexe. Je dirais tout simplement que j'aimerais que Dieu, après ma mort, il m'explique la vie, le pourquoi du comment. Bon, merci de vous être prêté pour cette nouvelle forme d'interview et je vous revois la semaine prochaine. Et un grand merci à Bernard Pivot et à Dieu. Merci beaucoup. Debout sur un escabeau, devant les anciennes halles de Saint-Brieuc, Gaspard se fait la voix des habitants. Ah oui, cœur libre, souvent tourmenté par femmes. Messages d'amour, poèmes ou petites annonces. Pendant plus d'une heure, il récite une centaine de textes aux passants, comme le faisaient autrefois les crieurs publics avec les informations locales. Juste envie de dire qu'on est heureux à Saint-Brieuc. Les messages, souvent drôles ou absurdes, ont été déposés dans une dizaine de boîtes aux lettres à travers la ville. À l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, le jeune homme se définit comme une messagerie humaine. Quand je vois ces archives de mes débuts de crieur public là, en 2011, c'est ça, chez Jean-Pierre Pernaut, le JTT de 13h, qui a rendu fier tous mes copains du quartier, parce qu'on parlait de Saint-Brieuc. Et en fait, je me reconnais dans ce que je fais aujourd'hui au Valais. C'est que j'habitais dans le centre de Saint-Brieuc et j'ai voulu faire crieur public pour animer mon quartier. Et en fait, je me rends compte que c'est un peu ce que je fais au Valais aussi, en impulsant de la poésie, en faisant jouer des artistes, des musiciens, des spectacles, en ramenant des clowns, des poètes. Saint-Brieuc, c'est clairement une boule à facettes. Hein. C'est une ville qui a plein de facettes. Des facettes plutôt joyeuses, parce que j'ai rencontré énormément de gens qui font bouger leur quartier, leur ville. Il y a 10 000 assos au mètre carré, on ne sait même plus où donner de la tête tellement il se passe de choses. Et en même temps, c'est une ville qui est aussi triste, qui
est recluse sur elle-même, qui tourne un peu le dos à la mer, qui est tout le temps en travaux, on peut pas se garer, les gens râlent, il y a du Saint-Brieuc bashing à tous les coins de rue. En fait, les gens détestent et adorent Saint-Brieuc en même temps, dans le même panier. Mais ça n'a pas changé depuis l'époque de Louis Guillou, où Louis Guillou parlait d'attraction et de répulsion. C'est une chronique de la ville de Saint-Brieuc faite par Louis Guillou. Personne dans les rues. De ce point de vue, la petite ville n'avait pas changé. Plus facile de transformer les choses que les hommes. J'ai l'impression que Louis Guillou était sensible à la boule à facettes. Je ne sais pas quel était son sentiment par rapport à cet objet, à ce symbole. Saint-Brieuc, c'est la ville du presque. C'est presque génial, c'est presque glauque, mais c'est pas vraiment glauque, c'est pas vraiment génial, mais c'est tout ça à la fois et c'est ça qui fait sa richesse, c'est ça qui fait que qu'on s'ennuie pas trop. On s'ennuie, mais en même temps, on analyse cet ennui et on trouve ça passionnant d'analyser l'ennui de Saint-Brieuc. Donc c'est une ville passionnante, parce qu'ennuyeuse, parce que passionnante, parce qu'ennuyeuse. 11 100. Il reste 11 100 miroirs à boucler en 1 heure. On est dans la merde. Alors devinez, combien il y a de miroirs sur un tour complet là? Sur un tour. 360 tout court. Comme un tour complet. Ouais. Ah oui, 360. Allez, il y a 360 miroirs. C'est pas incroyable ça? En fait, on arrive à 30 000 miroirs. 30 000 miroirs pour cette boule à facettes. Là, on en est à diviser par 15. 30 000 divisé par 10 égale 3 000. 7 000. 3 000, 7 000, 10 000. Éventuellement, si Je vais la prendre. Chez lui, quoi. David, Faucinet. Ouais. Ah non, je sais pas, j'ai pas vu. Ah oui, j'ai pas vu. On l'a pas vu sur le... Ah oui, c'est vrai, c'est un vrai truc. Le disco n'a pas le monopole de la boule à facettes, bien évidemment, parce que la boule à facettes existait avant l'existence du disco, il faut le rappeler. Voilà, donc au final, la boule à facettes, c'est un symbole de fête, de rassemblement, de paix entre les gens, entre les peuples et de paix intérieure. Voilà. Et donc j'ai un peu ces différentes facettes à l'intérieur de moi-même. J'ai à peu près autant de facettes de personnalité qu'il y a de facettes sur cette boule géante, sur cette boule sentimentale. Alors un de mes rêves, c'était d'amener cette boule à facettes à la plage du Valais. Et voilà, donc moi mon lien au quartier, c'est la lutte, la fête. Et la fête qui est un outil pour lutter pour la préservation de ce quartier. Les fêtes qu'on organise à la plage du Valais, ça fait maintenant 12 ans, depuis 2012. Aujourd'hui, c'est des rendez-vous tous les mercredis. Après avoir fait un gros festival là, début de l'été, le Festivalet, on se donne rendez-vous tous les mercredis pour manger un coup, boire un coup. On va boire un coup.
Der Hans im Schnoggelore Tares Wasserville. Und Wasserville ist sehr nicht und Wasser nicht ist sehr will. Der Hans im Schnoggelore Tares Wasserville. Voilà, le Schnoggelore dit le Trois Moustiques. C'est le nom de ce cabanon, c'est une comptine alsacienne, le Schnoggelore. Aujourd'hui, il y a 104 cabanons encore au Valais. Ça date à peu près des années 30, donc c'est un peu l'héritage des congés payés, de Front populaire, le fruit de lutte sociale pour les ouvriers, pour le peuple. Et du coup, ce quartier, c'est un peu l'héritage d'une histoire, c'est un patrimoine social, architectural, atypique. Et en fait, c'est important de préserver cette histoire. Une centaine de familles occupent des cabanons. Ces petits logements ont été construits à la fin des années 30 à la faveur des congés payés. D'une vingtaine à émailler le front de mer au lendemain de la promulgation des lois sociales, ils sont une centaine de cabanons encore aujourd'hui, édifiés donc sans permis de construire sur des terrains loués, dans une zone non édificandie à double titre en raison de la mise en place du premier poste briochin et à cause plus récemment du vote de la loi littorale. C'est un quartier que pour moi je vois comme une bulle de poésie, une bulle d'histoire, une bulle de hors du temps un petit peu. C'est un petit peu dans la marche comme ça. Et ben face à nous, on a la baie de Saint-Brieuc qui est la 5e plus grande baie du monde, avec un paysage qui change plusieurs fois par jour et qui n'est jamais le même d'un jour à l'autre. C'est une réserve naturelle, c'est un tableau mouvant, émouvant. C'est des couleurs qui sont jamais les mêmes. Et en même temps, on peut se lasser, mais on s'en lasse jamais. Enfin, c'est toujours la même chose, mais on s'en lasse pas, quoi. Les régimes sont tous destinés à disparaître, mais les peuples, eux, vivent. La vocation de la France, la politique de la France, c'est de se prêter de tout son pouvoir à la paix des hommes. Naturellement, il ne s'agit pas de perdre sa liberté ou de céder ses droits à quiconque, mais il s'agit, étant libre et étant sûr de soi-même, de faire en sorte que les hommes d'un bout du monde à l'autre se tendent la main, se tendent la main, se tendent la main. Dans les vallées où l'espoir s'élève, chante les rêves de nos cœurs en trêve. Les étoiles brillent à travers le port, dans mes bras, avec toi et la mélodie amoureuse. Dans les rivières de l'amour qui coulent, nos âmes s'envolent loin de la foule. Sous un ciel d'azur, chaque instant est précieux. Main dans la main, nous écrivons notre nu. Avec toi, je découvre là
l'horizon s'illumine, à nous qu'au départ. Une danse pure, les chronologies, comme les chants d'histoire, chaque mot attaché à Avec toi, chaque souffle est vivant. Dans cette aventure, je suis ton passant. C'est lui, on s'arrive au père, que te délire, que j'ai gagné la zèle. Il est l'éléphant disant, what's up, because it's time for you to go. Dis-toi, j'ai perdu le ciel, te pétasse, you're the soft rice. Pendant sur les bedonnants, en avant, ta mère. Mon petit cœur est dit, oui, des sens. Dans les fieux de ces rêves s'épanouissent, les rivières dansent, leurs murmures nous unissent. Sur la musique de la magie s'invite, nous avançons ensemble à travers chaque rite. Sur les cas du temps, l'histoire s'écrit, avec chaque battement, l'on se perd à Dieu,